Tu n'es qu'un vieil imbécile pathétique! La beauté est un cadeau que le destin offre parfois. Mais ce cadeau devient un poison lorsqu'il habite un cœur rempli de mépris. À partir d'aujourd'hui, aucun homme qui t'aimera ne connaîtra la paix. Ou un Mathieu qui voudra, celui qui voudra t'épouser connaîtra la folie. Quoi? Ou la mort, quoi? Ou un malheur si grand que votre union ne pourra jamais se réaliser. Dans un village paisible entouré de champs fertiles, de rivières calmes et de grands arbres anciens qui semblaient veiller sur les habitants depuis des générations, vivait une jeune fille dont la beauté était devenue célèbre, bien au-delà des limites du village. Cette jeune fille s'appelait Lunara. On disait souvent que la nature avait pris tout son temps pour la créer. Sa peau avait l'éclat chaud du soleil à la fin de l'après-midi, ses cheveux noirs étaient longs, épais et brillants, et son visage possédait une harmonie si rare que beaucoup de gens s'arrêtaient simplement pour la regarder passer. Lorsque Lunara traversait la place du marché, les conversations ralentissaient. Certains hommes oubliaient même ce qu'ils étaient venus acheter, tandis que les jeunes filles murmuraient entre elles en observant chacun de ses gestes. Mais si sa beauté attirait les regards, son caractère, lui, éloignait les cœurs. Car Lunara avait grandi en entendant les compliments des autres. Depuis son enfance, les gens répétaient qu'elle était la plus belle fille du village. Peu à peu, ces paroles avaient nourri en elle une certitude dangereuse. Elle croyait être différente, supérieure aux autres habitants. Elle marchait toujours la tête haute, le regard lointain, comme si les gens autour d'elle n'étaient que des silhouettes sans importance. Lorsqu'une vieille femme la saluait respectueusement, Lunara répondait à peine. Quand les enfants du village jouaient près d'elle en riant, elle leur demandait de s'éloigner pour ne pas salir ses vêtements. Et lorsque les jeunes hommes tentaient timidement de lui parler, elle les regardait souvent avec un sourire moqueur. Plus d'une fois, les habitants l'avaient entendu dire avec arrogance « Aucun homme de ce village n'est digne de moi ». Ces paroles blessaient profondément ceux qui les entendaient, mais peu de gens osèrent lui répondre. Sa beauté semblait lui donner une sorte de pouvoir silencieux sur ceux qui la regardaient. Chaque soir, sous le grand arbre au centre du village, les anciens observaient tout cela avec inquiétude. Ils avaient déjà vu beaucoup de vies passer, beaucoup de destins changer, et ils savaient qu'il existe des choses plus dangereuses que la pauvreté ou la maladie. Un soir, l'un d'eux murmura doucement en regardant Lunara s'éloigner sur le chemin du marché. Une beauté sans humilité est comme un feu dans la saison sèche. Tôt ou tard, elle finit par brûler tout ce qui l'entoure. Mais Lunara n'écoutait jamais les anciens. Elle se croyait protégée par ce que le destin lui avait donné. Elle pensait que sa beauté était une couronne qui la placerait toujours au-dessus des autres. Elle ignorait encore qu'un simple moment, une seule rencontre, pouvait suffire à changer le cours d'une vie entière. Et ce moment allait bientôt arriver. Car lors du prochain marché du village, Lunara allait croiser le chemin d'un vieillard nommé Mavren. Une rencontre que personne n'oublierait jamais. Quelques jours plus tard, arriva le grand jour du marché. Dès les premières lueurs de l'aube, la place du village s'était remplie d'une agitation joyeuse. Les femmes étendirent de grands tissus colorés sur le sol pour exposer leurs légumes, les marchands suspendaient leurs étoffes aux branches des arbres, et l'air était rempli d'odeurs d'épices, de poissons fumés et de fruits mûrs. Des gens venus des villages voisins arrivaient par les chemins poussiéreux, portant des paniers sur la tête ou tirant de petites charrettes. Les enfants couraient entre les étals en riant. Les hommes discutaient à l'ombre des arbres. Et les voix se mélangeaient dans un bruit continu qui faisait battre le cœur du marché. Au milieu de cette foule animée apparut Lunara. Comme toujours, sa présence attira immédiatement l'attention. Elle marchait lentement à travers la place, vêtue d'un pagne neuf aux motifs élégants et d'un foulard soigneusement noué dans ses longs cheveux noirs. Plusieurs hommes cessèrent de parler pour la regarder passer. Mais Lunara ne leur accorda pas le moindre regard. Elle avançait avec assurance, le menton légèrement relevé, convaincue que sa simple présence suffisait à attirer l'admiration. Pendant ce temps, un vieil homme avançait lentement dans la direction opposée. Son dos était courbé par les années, et chacun de ses pas semblait demander un effort immense. Il s'appuyait sur un vieux bâton poli par le temps et tenait dans son autre main une petite calebasse, contenant quelques pièces et un peu de nourriture. Il vivait seul à la lisière du village et survivait grâce à la générosité de ceux qui croisaient son chemin. Ce matin-là, il traversait le marché doucement, essayant de ne gêner personne. Mais Lunara, impatiente de se frayer un chemin dans la foule, ne regardait presque pas devant elle. Et soudain, leurs chemins se croisèrent. L'épaule de Lunara heurta violemment le vieillard. Le choc fut brutal. Mavren perdit l'équilibre et tomba lourdement sur le sol poussiéreux du marché. Son bâton glissa de sa main. Sa calebasse roula à quelques pas de lui et se renversa, laissant tomber ses quelques pièces et les grains de riz qu'elle contenait.
Un silence soudain se fit autour d'eux. Plusieurs femmes poussèrent un cri de surprise. Un jeune garçon se précipita pour ramasser une pièce tombée près de ses pieds. Mavren resta un instant immobile, tentant de reprendre son souffle. Puis il leva lentement les yeux vers Lunara. Sa voix était calme malgré la douleur. « Ma fille !» Il posa une main tremblante sur le sol. « Aide-moi simplement à me relever. » Tous les regards se tournèrent vers Lunara. Le geste attendu était simple. Il suffisait qu'elle tende la main. Mais Lunara regarda la scène et éclata de rire. Un rire clair et moqueur qui résonna au milieu du marché. Elle secoua légèrement la tête et répondit avec un mépris évident. « Si tu es trop faible pour marcher, reste chez toi. Tu bloques le passage. » Des murmures indignés parcoururent immédiatement la foule. Certaines femmes se regardèrent avec colère. Un vieil homme assis sous un arbre fronça les sourcils. Mais Lunara resta immobile, comme si rien d'important ne venait de se produire. Pour elle, ce n'était qu'un vieillard tombé dans la poussière. Elle ignorait encore que ce moment n'était pas la véritable faute. Car la véritable faute allait venir quelques instants plus tard. Et c'est ce qui allait changer son destin pour toujours. Tiens, vieille fou! C'est tout ce que tu mérites. Tu n'es qu'un vieil imbécile pathétique. La beauté est un cadeau que le destin offre parfois. Mais ce cadeau devient un poison lorsqu'il habite un cœur rempli de mépris. À partir d'aujourd'hui, aucun homme qui t'aimera ne connaîtra la paix. Ou un Mathieu qui voudra, celui qui voudra t'épouser connaîtra la folie. Quoi? Ou la mort, quoi? Ou un malheur si grand que votre union ne pourra jamais se réaliser. Mavren tentait lentement de se redresser. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait son bâton du regard. Une femme du village, qui avait tout vu, s'approcha d'un pas et dit doucement à Lunara « Tu l'as fait tomber. Aide-le simplement à se relever. » Et un autre homme murmura « C'est un vieillard. Montre un peu de respect. » Mais Lunara croisa les bras et regarda la scène avec un sourire agacé, comme si toute cette agitation l'ennuyait. Pour elle, ces remarques étaient presque une insulte. Mavren leva de nouveau les yeux vers elle. Sa voix était toujours calme, malgré la poussière sur ses vêtements. « Ma fille !» Il reprit lentement son souffle. Une simple excuse suffit parfois à réparer une faute. Ces paroles auraient pu apaiser la situation. Mais elles eurent l'effet inverse sur Lunara. Son visage se durcit. Elle se redressa légèrement et répondit d'une voix pleine de mépris. « Une excuse ?» Elle regarda les gens autour d'elle comme s'ils étaient tous devenus ridicules. « Vous pensez vraiment que je vais m'excuser pour lui ?» Les murmures autour d'elle devinrent plus lourds. Une vieille femme secoua la tête avec tristesse. Un homme murmura « Lunara, tu vas trop loin. » Mais Lunara était désormais emportée par son orgueil. Elle fit un pas vers Mavren, qui était toujours assis dans la poussière. « Ce vieil homme aurait dû regarder où il allait, » dit-elle sèchement. « Vous voulez vraiment que je demande pardon à quelqu'un comme lui ?» Puis, dans un geste de mépris absolu, elle s'approcha encore davantage. Elle fixa le vieillard avec froideur. Et devant toute la foule, Lunara cracha sur lui. Fou. Le geste fut si brutal que personne ne réagit immédiatement. Un silence lourd tomba sur toute la place du marché. Même les enfants cessèrent de bouger. Les femmes portèrent leurs mains à leur bouche. Personne n'avait jamais vu un tel manque de respect envers un ancien. Mavren ne bougea pas. La salive coulait lentement sur sa joue poussiéreuse. Il leva simplement la main et essuya calmement son visage. Il se releva à l'aide de son bâton, leva les yeux vers Lunara et fixa la jeune fille dans les yeux. Son regard n'était plus celui d'un homme ordinaire. Sa voix devint grave et lente. Puis il prononça lentement les mots qui allaient changer la vie de Lunara. « Puisque ton cœur a choisi l'orgueil, écoute maintenant ma parole. » Un frisson parcourut plusieurs villageois. À partir d'aujourd'hui, aucun homme qui t'aimera ne connaîtra la paix. Le silence se fit encore plus lourd. Celui qui voudra t'épouser connaîtra la folie, ou la mort, ou un malheur si grand que votre union ne pourra jamais se réaliser. Plusieurs femmes échangèrent des regards inquiets. Mais Mavren continua. « Tu désireras l'amour. Mais ton amour deviendra un piège pour ceux qui s'approcheront de toi. » Il marqua une pause. Son regard ne quittait pas celui de Lunara. « Et un jour, lorsque ton cœur comprendra enfin ce que ton orgueil a fait, tu chercheras celui à qui tu as craché au visage. » Le vent souleva légèrement la poussière autour d'eux. Puis Mavren conclut. « Ce jour-là, tu comprendras que certaines paroles et certains gestes changent un destin entier. » La place resta silencieuse. Mais Lunara éclata de rire. Un rire clair, arrogant, presque moqueur. « Vieil homme fou », dit-elle simplement. Puis elle se détourna et continua son chemin à travers le marché, comme si rien ne s'était passé. Les gens la regardèrent s'éloigner.
Certains avaient alors peur, d'autres étaient simplement tristes, car les anciens du village savaient une chose que Lunara ignorait encore. Les paroles prononcées par certains hommes ne sont jamais de simples mots. Les jours passèrent. Au début, rien ne semblait avoir changé dans la vie de Lunara. Elle continuait de marcher dans le village avec la même assurance, la tête haute, comme si les paroles de Mavren n'avaient été que celles d'un vieillard en colère. Elle racontait même parfois l'incident du marché en riant, comme une histoire ridicule qui ne méritait pas qu'on y pense davantage. Mais dans le village, les gens n'avaient pas oublié. Chaque fois que Lunara passait près d'eux, certains murmurèrent doucement « Les paroles de Mavren ne sont jamais prononcées au hasard ». Lunara, elle, ne croyait pas à ces murmures. Et la vie continua. Les années passèrent, et la jeune fille devint une jeune femme encore plus belle qu'auparavant. Sa beauté attirait désormais non seulement les hommes du village, mais aussi ceux qui venaient des villages voisins. Beaucoup rêvèrent de l'épouser. Le premier homme qui osa demander sa main était un jeune commerçant venu d'une ville proche. Il possédait de beaux tissus et parlait avec élégance. Lunara accepta rapidement ses avances, convaincue qu'un tel mariage ne pouvait que renforcer sa réputation. Le mariage devait avoir lieu quelques semaines plus tard. Mais quelques jours avant la cérémonie, une nouvelle terrible arriva. Le jeune homme avait fait une chute violente de cheval sur la route qui menait au village. Il mourut avant même d'avoir pu être ramené chez lui. Le village entier parla de cette tragédie pendant des jours. Certains disaient que c'était simplement un accident, mais d'autres repensaient aux paroles prononcées par Mavren. Lunara, elle, refusa d'y voir un signe. « Les accidents arrivent », disait-elle avec froideur. Le temps passa. Un autre homme tomba amoureux d'elle. Celui-ci était fort, travailleur et sincèrement attaché à Lunara. Il demanda sa main avec respect, et cette fois encore, la date du mariage fut fixée. Mais quelques semaines avant la cérémonie, quelque chose d'étrange se produisit. L'homme commença à parler seul. Il disait voir des ombres. Il affirmait entendre des voix la nuit. Sa famille dut finalement l'emmener loin du village, car il était devenu incapable de reconnaître les gens autour de lui. Peu à peu, les murmures du village devinrent plus lourds. La malédiction. Mais Lunara refusait toujours d'y croire. Elle continua sa vie. Quelques années plus tard, un troisième homme tomba amoureux d'elle. Celui-ci était courageux et déterminé. Malgré les rumeurs, il déclara devant tout le monde qu'il n'avait peur d'aucune malédiction. Les préparatifs du mariage commencèrent. Mais la veille même de la cérémonie, l'homme fut retrouvé mort dans sa maison, sans qu'aucune explication claire ne puisse être donnée. Ce jour-là, quelque chose changea dans le cœur de Lunara. Pour la première fois depuis l'incident du marché, elle se souvint des paroles de Mavren. Les mots du vieillard résonnaient maintenant dans son esprit avec une clarté terrifiante. « Aucun homme qui t'aimera ne connaîtra la paix. » Cette nuit-là, Lunara ne dormit pas. Et pour la première fois de sa vie, elle commença à avoir peur. Car elle comprenait enfin que ce qui se passait autour d'elle n'était peut-être pas un simple hasard. C'était peut-être la conséquence d'un geste qu'elle avait commis un jour, devant tout le village. Le jour où elle avait craché sur un vieillard. Et cette pensée allait bientôt la pousser à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé faire auparavant. Chercher Mavren et lui demander pardon. « Tiens, vieille fou! C'est tout ce que tu mérites! Tu n'es qu'un vieil imbécile pathétique! » La beauté est un cadeau que le destin offre parfois. Mais ce cadeau devient un poison lorsqu'il habite un cœur rempli de mépris. À partir d'aujourd'hui, aucun homme qui t'aimera ne connaîtra la paix. Ou un Mathieu qui voudra, celui qui voudra t'épouser connaîtra la folie. Quoi? Ou la mort, quoi? Ou un malheur si grand que votre union ne pourra jamais se réaliser. Après ces incidents, le village changea définitivement son regard sur Lunara. Personne ne l'accusait ouvertement. Mais les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle approchait. Les femmes baissaient la voix. Les hommes évitaient de rester trop longtemps près d'elle. Et pour la première fois de sa vie, Lunara se retrouva seule. Les jours passaient, mais le silence autour d'elle devenait de plus en plus lourd. La nuit, elle repensait au visage des hommes qui avaient voulu l'épouser. 3 hommes, 3 destins brisés. Peu à peu, un souvenir qu'elle avait longtemps refusé de regarder en face revint dans son esprit. Le jour du marché. Le vieillard tombé dans la poussière. Le crachat. Ses paroles dures. Cette nuit-là, Lunara comprit qu'elle ne pourrait jamais retrouver la paix si elle restait sans rien faire. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, elle quitta le village. Elle marcha sur les routes poussiéreuses, traversa d'autres villages, demanda aux voyageurs et aux marchands s'ils avaient pas vu un vieil homme nommé Mavren. Beaucoup secouèrent la tête. Les jours devinrent des semaines. Mais Lunara continua à chercher.
car elle savait désormais qu'elle devait réparer ce qu'elle avait brisé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Lunara marchait seule sur un petit chemin bordé d'arbres. Et soudain, elle le vit. Un vieil homme avançait lentement, appuyé sur un bâton. Son dos était toujours courbé. Ses pas étaient toujours lents. Mais Lunara reconnut immédiatement son visage. C'était Mavren. Sans hésiter, elle courut vers lui. Lorsqu'elle arriva devant lui, ses jambes tremblaient. Puis elle tomba à genoux sur le chemin poussiéreux. Les larmes coulaient sur son visage. « Mavren, pardonne-moi. » Le vieillard la regarda longuement. Lunara continua, la voix brisée. « Mon orgueil m'a aveuglée. J'ai humilié quelqu'un qui ne m'avait rien fait. Depuis ce jour, ma vie n'est devenue que malheur. » Elle baissa la tête. « Je te supplie, pardonne-moi. » Mavren resta silencieux pendant un long moment. Puis il soupira doucement. Dans les yeux de Lunara, il voyait enfin quelque chose qui n'existait pas autrefois. Le regret sincère. Le vieillard posa sa main sur son bâton et dit calmement « Lunara, un cœur qui reconnaît son erreur peut encore changer son destin. » Puis il leva légèrement son bâton. La malédiction est levée. Le vent souffla doucement sur le chemin. Et pour la première fois depuis des années, Lunara sentit un poids immense quitter son cœur. Elle rentra au village. Mais elle n'était plus la même. Elle aidait désormais les anciens, saluait les gens avec respect et travaillait aux côtés des femmes dans les champs. Le temps passa. Et un jour, un homme simple nommé Toriel, un pauvre cultivateur connu pour sa bonté, commença à lui parler. Il ne venait pas avec de grandes promesses, seulement avec un cœur honnête. Lunara accepta de partager sa vie avec lui. Leur mariage fut simple, sans richesse, mais rempli de paix. Quelques années plus tard, Lunara donna naissance à une petite fille. Elle s'appelait Avela. Et lorsque les habitants du village virent son visage pour la première fois, ils furent stupéfaits. Car Avela possédait la même beauté extraordinaire que sa mère. Mais cette fois, Lunara savait ce que cette beauté pouvait devenir si elle n'était pas accompagnée d'humilité. Alors, en regardant sa fille grandir, elle lui répétait souvent une phrase qu'elle n'oublierait jamais. La beauté attire les regards, mais seule l'humilité protège le destin.